En cette dernière semaine, avant la Semaine sainte, la liturgie nous invite à contempler Jésus alors qu'il s'approche tranquillement de sa passion et de sa mort sur la croix. Et nous sommes invités aujourd'hui en particulier à voir comment Dieu en Jésus s'est fait proche des victimes de ce monde. Être victime, c'est pas seulement souffrir aux mains de quelqu'un d'autre ou aux mains d'un système. Être victime, c'est aussi faire l'expérience de l'impuissance. C'est faire l'expérience de sa propre vulnérabilité. Être victime engendre la méfiance à l'égard des autres et l'incertitude face à l'avenir. Dieu se fait proche des victimes, ceux et celles qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de contrôle et qui sont sujets aux désirs méchants des personnes qui les entourent. Voyons un peu les deux récits qui nous présentent des victimes aujourd'hui. Le premier récit nous vient du livre de Daniel. Il concerne une jeune femme belle, Suzanne, qui est désirée par deux chefs religieux de son village. Et ces chefs s'approchent d'elle, mais elle les refuse, elle se défend et eux, par dépit, décident de la condamner, de l'accuser, elle, d'avoir essayé de les séduire. Et tout le monde s'en prend à Suzanne. Le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Suzanne, devant cette injustice flagrante, elle prie à Dieu, voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le récit nous raconte que Dieu entend sa voix. Comme il a entendu la voix des Hébreux qui étaient esclaves en Israël, réduits au statut de victimes sous le pouvoir des Égyptiens, il entend la voix de Suzanne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il éveille l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel. Daniel qui va déjouer l'astuce de ces deux chefs et qui va révéler la vérité. Grâce à l'intervention de Dieu, Suzanne, elle est sauvée de son état de victime, elle est redonnée à elle-même. Dans l'évangile que nous lisons aussi le dimanche précédent, l'année C de la liturgie, nous voyons Jésus confronté à un truc monté par les chefs religieux de son époque. Il traîne devant lui une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, ils disent, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Qu'en dis-tu? Si Jésus dit, oui, vous avez raison, eh bien là, ils se disent, le peuple va se détourner contre Jésus, qui est dur pour cette femme. Et s'il dit non, alors il va montrer qu'il n'est plus allié à la loi. Alors ils se disent, on l'a pris là. Et lui, plein de sagesse, un peu comme Daniel, il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et le résultat, eux, ils s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus regarde la femme. Où sont ceux qui t'ont condamné? Elle dit, ils ne sont plus là. Puis il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. C'est extraordinaire. Jésus, non seulement la libère de cette menace qui pesait sur elle, mais il lui ouvre un avenir. Il l'invite à s'engager dans un avenir où elle sera responsable, pleinement responsable de ses choix, de ses actes. Il croit en elle. Il dit, tu es capable de mieux. C'est une libération pour la vie que Jésus effectue ici. Et dans ces deux exemples, nous voyons un Dieu qui se fait proche, vraiment, des victimes. Sur la croix, Jésus non seulement se fait proche, mais il accepte de se faire victime. Victime du pouvoir des Romains, victime du pouvoir des chefs religieux de son époque, victime des puissances du mal, afin de nous libérer de ces puissances dans nos propres vies.
C'est pourquoi lorsque nous sentons que nous sommes victimes de puissances qui nous écrasent, du mal des autres, nous pouvons reprendre ce verset du psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, en Jésus, Dieu s'est fait proche de toutes les victimes de ce monde.